Bonjour, alors comme promis, une vidéo sur l'autisme, la trisomie et l'hyperactivité. Alors pourquoi j'ai mis ces trois particularités dans cette même vidéo? Parce que ce sont, comment je vais dire, trois particularités qui font que les gens sont différents. Et la différence dans notre société, elle n'est pas admise. D'accord? Donc on va revenir juste après. On va définir un petit peu les trois, que ce soit autisme, trisomie et puis hyperactivité. Alors, l'autisme, c'est un enfermement, on est bien d'accord. La personne vit dans sa bulle, a du mal à communiquer avec les autres. L'autisme, il est hyper varié. On pourrait faire des sous-catégories, d'accord? La trisomie, on connaît surtout la trisomie 21. La majorité des personnes, quand on parle de trisomie, c'est la trisomie 21. Mais il faut savoir qu'en fin de compte, ça touche n'importe quelle paire de chromosomes. Donc là, on est dans la génétique. Et c'est effectivement quelque chose qui est assez particulier pour les gens qui le vivent, mais je vous expliquerai un peu plus loin l'importance de tout ça. Les hyperactifs, alors encore une fois, on est souvent sur des enfants hyperactifs, parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est à savoir qu'il y a des adultes aussi hyperactifs. Ça c'est la même chose, je veux dire, on pourrait faire des sous-catégories, diviser et rediviser, rediviser, rediviser. Donc ça c'est trois choses qu'on nous parle régulièrement, et ces personnes qui sont atteintes de l'un ou de l'autre sont tout de suite, comment dire, hors normes, hors société, de notre société de maintenant, c'est pour ça que vous allez comprendre. Ça veut dire que c'est très compliqué pour ces personnes-là de vivre dans notre société. Alors, si on faisait un retour en arrière, ou une belle avancée, parce que j'espère bien que tout ça va changer. C'est mon vœu le plus cher, que cela puisse changer maintenant, grâce à vous tous. Comment dire, un éveil collectif. D'accord? Donc voilà. Avant, ce qui se passait, c'est que on s'occupait de ces personnes-là. Alors certes, déjà une chose, en général, il y avait un seul des parents qui travaillait. Attention, je ne dis pas qu'il faudrait revenir à ça, loin de là. Attention. Donc il y avait au moins une personne qui restait au foyer en général. Malheureusement, c'était la femme. Je dis malheureusement parce que du coup, c'était un petit peu un frein à leur évolution dans la vie active. Du coup, vous êtes une femme, vous êtes au foyer, vous occupez des enfants et tout. Mais d'un autre côté, c'est vrai que avoir un enfant atteint par l'un ou par l'autre, l'autisme, trisomie ou hyperactif, quelqu'un pouvait s'en occuper dans le foyer. D'accord? Il faut du temps. Il faut du temps, il faut de l'attention. Mais c'est possible. C'est difficile, hein, j'en suis conscient. Hein, je veux pas, voilà, les familles qui vivent ça, je suis tout à fait conscient que c'est compliqué. Mais c'est gérable. Parce que il y a de l'aide autour. Et c'est là que ça va piquer un peu. Avant, on avait une société où les enfants étaient les enfants de tout le monde. De tout le monde. C'est-à-dire que si vous ne pouviez pas vous en occuper, il y avait toujours un voisin, une voisine qui donnait du temps pour lui, pour l'évolution, l'éveil et puis pour le bien de la communauté. D'accord? Ce qui n'arrive plus maintenant, vous allez me dire. Et le problème, il est là. Le problème, il est là. C'est-à-dire que même quand dans la rue, il se passe quelque chose avec un enfant
que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, si vous voyez qu'il y a un souci, un danger pour lui, j'espère que vous intervenez, car c'est votre enfant aussi. D'accord ? Je pense que vous espérez que si votre enfant vient à prendre des risques et qu'il n'en soit pas conscient, vous espérez bien qu'un adulte sera là pour le secourir ou pour l'empêcher de faire la bêtise. On est bien d'accord. Donc si ça marche dans un sens, il faut le faire aussi. Logique. Donc si notre société pouvait revenir à un petit peu d'humanité, de sensibilité, réfléchissez pas, votre cœur il parle. Si vous commencez à réfléchir, ah ouais, mais alors si j'interviens, s'il y a un souci, si on porte plainte contre moi, si c'est ce qui dit, voilà, c'est ce qu'on se dit là à l'heure actuelle dans notre société, c'est oh là, faut pas que j'intervienne parce que voilà, d'accord? Ben non, ben non, non, non. Vous devez intervenir pour éviter le drame, quel qu'il soit. Donc là, dans des cas comme ça, vous devez vous rendre aussi disponible pour aider les gens. Une famille avec un autiste, vous devez, si vous avez ça proche de chez vous, et ben, de donner un petit coup de main. Ça coûte rien, rien du tout. D'accord ? Donc si on revient à une base comme ça, je pense que ces personnes-là ne seront pas exclues, parce qu'on est bien d'accord qu'elles sont exclues. Même si on nous fait toute une démarche en disant non, non, mais on les intègre dans les écoles maintenant, avec quelqu'un qui s'en occupe et tout. Non, 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 c'est pas vrai. On est bien d'accord, c'est pas vrai. Tous les jours, on voit des articles où l'autiste qui était dans la classe, ben non, du coup, c'était pas possible. Il a fait 15 jours, mais bon, vous êtes obligé de le reprendre. Le petit enfant trisomique, hop, au bout d'un ou 2 mois, non, ben non, c'est pas possible, il faut le mettre en centre spécialisé. En centre spécialisé. Donc, c'est mettre toutes ces personnes-là ensemble. C'est pas péjoratif ce que je dis, attention bien. On s'entend bien. Mettre toutes ces personnes-là ensemble. C'est une prison, c'est quoi? Vous imaginez un peu? On est tous différents. Dire que moi, parce que j'ai les cheveux courts, je devrais être avec que des personnes avec des cheveux courts. J'ai des lunettes, je devrais être avec que des personnes avec des lunettes. J'ai des oreilles plus grandes que les autres, qu'avec des personnes avec des grandes oreilles. Si vous imaginez? De quel droit? Pour le bien de la société, pour aider les parents et tout. Et pour aider les enfants, surtout pour aider les enfants. Mais non, 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 non. On est totalement dans le faux. Ces personnes-là, il faut déjà entendre une chose. Je dis bien entendre, pas écouter ce que je dis, entendre. C'est différent. Ils ont une richesse énorme. Qui nous dit que finalement, ces enfants ou adultes qui sont autistes, trisomiques, hyperactifs, ne sont pas des exemples quelque part, des guides, des lumières? Est-ce que c'est pas nous qui sommes totalement atrophiés? Atrophiés. C'est violent, mais oui, pourquoi? Pourquoi est-ce que la différence, on n'est pas capable de la gérer? Pourquoi notre société n'est pas capable de gérer la différence alors que c'est une richesse? Dans plusieurs cultures qui restent, on dira, peut-être moins civilisées pour certains, encore une fois, et la nôtre, comme elle était, on dit toujours et on respecte le fait d'avoir son rythme. Donc pour un enfant hyperactif, par exemple, au bout d'un moment, on va l'assommer de traitements pour qu'il soit moins turbulent. Vous imaginez? Des traitements pour qu'il soit moins turbulent. Comment on peut envisager ça? Alors que, il est prouvé qu'au bout d'un certain moment, sans qu'on fasse quoi que ce soit, simplement en étant là pour ce petit, eh ben, il arrive à se caler, à avoir son équilibre, et devient moins hyperactif.
se calme de lui-même, trouve son rythme. Mais encore une fois, à son rythme. De quel droit pouvons-nous dire, bah non, il n'y arrivera pas dans 5 ans, il n'y arrive pas dans 3 ans, pas dans 10 ans. Donc du coup, traitement. Allez, hop, on l'assomme un bon coup et on n'en parle plus. Non, pour moi, c'est quelque chose de totalement inenvisageable et cruel. Alors attention, je ne veux pas culpabiliser les parents qui passent par ces moments difficiles, parce que la plupart du temps, de toute façon, à un moment donné, on les pousse à le faire. D'accord ? Même s'ils ne veulent pas. La plupart du temps, finalement, la société prend le dessus en disant « De toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. » Voilà. Et c'est pour le bien de tous. Voilà, c'est pour le bien de tous. Ouais. Certes. Donc, déjà, avant même de parler d'éventuels soins pour ces 3 catégories, pour les ramener dans le côté lambda que la société veut, déjà, j'aimerais que vous vous posiez la question de savoir si réellement il faut faire quelque chose, ou justement les laisser évoluer, s'épanouir, comme ils sont. Ça, c'est déjà la première question qu'il faut se poser. D'accord ? Je pense que c'est important avant même de dire tiens, on va mettre un protocole de soins pour le sortir de là, entre guillemets, encore une fois. Il n'y a pas à le sortir de là. C'est quelqu'un... Je vais vous dire un truc, un exemple. J'ai eu quelqu'un d'autiste. Enfin, c'est un cas, hein, j'en ai plusieurs. On a mis un certain temps hein, pour que cette personne communique. Et ben, le jour où elle a parlé, la richesse de ces mots, des émotions. Alors c'est pas parce que c'était une surprise, alors certes c'était une surprise, mais c'était tellement imprégné de choses qu'on ne nous dit pas nous, quoi, entre adultes. On a oublié tout ça. Nos discussions, elles sont d'une pauvreté aberrante, il faut dire ce qu'il y a, quoi. À part parler des infos où on nous raconte que des conneries, dire ouais, c'est reste. Et ben cette petite gamine, chapeau. Et en plus, elle avait une particularité, c'est pour ça que je vous cite l'exemple, c'est qu'elle savait exactement ce que j'allais dire avant que je le dise. C'est pas énorme ça ? Donc quand je vous dis que c'est une richesse quelque part, donc ça c'est pour l'autisme, c'est un exemple. La trisomie, il n'y a pas des personnes qui sont plus ouvertes et humainement ouvertes, socialement ouvertes aux autres. Vous avez remarqué, c'est impressionnant. La trisomie, il est bien avec quasiment tout le monde, quoi. Et comme disait mon épouse dernièrement, ils arrivent à faire des liens avec tout le monde et se rappeler de choses que nous sommes incapables de nous rappeler entre nous, entre gens lambda. C'est quand même impressionnant. Donc, est-ce que c'est pas une richesse ? L'hyperactivité. Pourquoi ce serait d'un coup une catastrophe, etc. Quelqu'un d'hyperactif, c'est quelqu'un qui peut faire énormément de choses, non ? Quelqu'un d'hyper dynamique. Et ça serait quelque chose de pas bien. Alors certes, ça peut être épuisant hein, pour ceux qui le vivent, puis pour ceux qui côtoient. Mais en quoi c'est quelque chose de grave ? Ah oui, il est turbulent à l'école. Ah, c'est vrai que c'est une catastrophe. Une catastrophe. Il est turbulent à la maison ? Waouh. Posez-vous les bonnes questions quand même. Franchement. Alors ensuite, passez cette première question, celle qui doit vous faire réfléchir. Encore une fois, hein, c'est pas pour culpabiliser ou quoi que ce soit.
Je cite juste, j'essaie juste de remettre les choses à leur place. Que vous n'ayez pas un avis médical juste « Ah, faut le faire !» Non, j'essaie juste de ramener tout ça à sa place. Ensuite, c'est effectivement, vous voulez faire en sorte que ça soit vivable pour lui, si réellement il considère que c'est pas vivable pour lui-même, parce que ça, faut encore le prouver. Et pour vous, ça, effectivement, je compatis, effectivement, je pense que ça doit être certainement compliqué. Surtout, encore une fois, dans la société dans laquelle on vit, où on a quasiment le temps de rien faire pour nous. Donc là, oui, effectivement, je veux dire, je chapeau bas pour les familles qui s'occupent de tout ça et qui gèrent tout ça, franchement, voilà. Et vous manquez d'aide, et ça, voilà, c'est d'une tristesse absolue. Donc, si effectivement, vous voulez que ça change, il y a des possibilités. Il y a des possibilités. Donc, il y a des soins, il y a tout ça, on peut mettre un protocole en marche. J'aime bien ce terme, protocole en marche, parce que on est dans l'action, donc voilà, j'aime bien. Il n'y a pas de souci. Ensuite, il faut voir avec aussi le concerné, parce que c'est vachement important. Autrement, la guérison ne se fera pas comme ça. Et effectivement, oui, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Ce que je voulais dire en plus de tout ça, c'est que la trisomie, c'est génétique, on est d'accord ? Alors, on va vous dire, la médecine, il va vous dire que ben voilà, ça c'est traitement à vie pour telle personne, ceci, tatati tatata. Génétique, voilà, on n'y coupe pas, c'est génétique. Oui et non. Alors oui, c'est génétique, ça, oui, là-dessus on peut pas. Ouais. Par contre, sur le fait que c'est comme ça et on n'y changera pas, c'est faux. C'est faux. On est capable de travailler sur les gènes. Avec les soins énergétiques, avec les soins de thérapie quantique, on est capable de jouer avec ça. Alors de jouer, parce qu'effectivement, on se retrouve à couper soi-disant des séquences, etc. Voilà. C'est faisable, c'est possible. La médecine vous dit que non, c'est possible. C'est largement possible. D'accord ? Sur ce qui nous, sur le sujet, ce qui nous intéresse le plus, nous, en tant que thérapeute quantique, c'est l'épigénétique. Alors c'est un mot, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, l'épigénétique. L'épigénétique, on considère qu'en fin de compte, c'est l'environnement qui fait le malaise. D'accord ? C'est-à-dire que des personnes hypersensibles, s'ils sont dans un environnement qui n'est pas bon, eh ben, ils vont avoir des soucis. Et là, à mon humble avis, l'autisme, les hyperactifs, sont plus liés à cette épigénétique, à ces agressions perpétuelles qu'ils ont de l'extérieur. Que ce soit à la maison, à l'école, dans la société, dans la rue, où vous voulez. Ces enfants-là, ou adultes, attention, parce qu'encore une fois, il n'y a pas que les enfants, ils sont pour eux agressés en permanence. On peut se comprendre, hein, parce que nous, quand on rentre du boulot et qu'on on a passé 2 heures dans les embouteillages, par exemple, ou sur l'autoroute, on se fait engueuler, etc. Je veux dire, à un moment donné, on est bien tous d'accord qu'on est agressé. Et bien eux, du fait qu'ils soient hypersensibles, l'agression, imaginez à quel pourcentage de violence ils peuvent la recevoir. Donc là, c'est intéressant parce que du coup, il faut qu'on travaille sur l'environnement. Okay ? Ce qui ne veut pas dire que pour les trisomiques, on ne soit pas obligé non plus de travailler sur l'épigénétique. Ça, c'est aussi important. Même si c'est un problème génétique, l'environnement est ultra important. Donc effectivement, il faut prendre conscience de tout ça, faire connaissance avec tout ça. Je veux dire, le travail du thérapeute, il va déjà être là. Discuter, faire parler les gens pour savoir exactement et voir dans quel environnement et quel taux d'agressivité ils perçoivent. Attention, je ne veux pas dire non plus que quand ils sont dans la famille, ils sont agressés. Je n'ai pas dit ça, attention. J'ai dit qu'ils pouvaient se sentir agressés.
par tout ce qui se passe. Même si nous, ça passe comme qui rigole, parce que c'est un peu notre quotidien et qu'on n'a pas l'impression que c'est des agressions. Eux, du fait de leur hypersensibilité, peuvent se sentir agressés. Peuvent. Donc tout ça, effectivement, c'est une analyse, encore une fois, de savoir si réellement c'est à mettre en place, on soigne ou pas. Et si on soigne, analyser dans l'environnement, le patient, voir dans quel état d'esprit il est, la famille, et puis mettre quelque chose en place pour que ça soit le plus facile possible pour tous. Donc oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Il n'y a pas de souci. Mais je voulais absolument faire une vidéo là-dessus, qui sera du coup un peu plus long que les autres. Mais c'était important que je mette le point là-dessus. De voir tout ça dans son ensemble. Sans compter que je n'ai pas parlé d'une chose, mais qui va peut-être sembler assez extraordinaire à la plupart. Alors, je me permets de le dire. Après, si c'est quelque chose que vous ne voulez pas entendre, effacez-le de votre mémoire, c'est pas un souci. Mais je me dois aussi de le dire. Un ami qui m'a rappelé ceci, et c'est effectivement, alors c'est quelque chose que nous, on côtoie aussi en tant que thérapeute régulièrement, et qu'on en est conscient. Alors après, ça peut être difficile pour certaines personnes dû à l'éducation de la société, etc. Il y a aussi le fait qu'en fin de compte, que quand on choisit un corps, quand on parle de réincarnation si vous voulez, c'est pour ça que c'est un sujet qui va peut-être pas plaire à certains, c'est pas grave, c'est important aussi de l'exprimer. Quand on se réincarne, en fin de compte, on choisit son nouveau corps. D'accord ? C'est pas décidé comme ça par hasard. La personne qui vient habiter le nouveau corps, c'est un choix. Et là, vous pourrez me dire, mais pourquoi choisir un corps d'autiste, trisomique, hyperactif ou d'autres maladies, hein ? Pourquoi ? C'est un choix. C'est-à-dire que l'âme choisit de réincarner ce corps pour diverses raisons. Certaines, c'est pour régler leurs propres soucis d'âme et guérir. Ça peut être aussi pour éveiller le monde. Exactement, pour éveiller le monde, pour dire oh, pourquoi est-ce que vous considérez que nous sommes pas dans la norme, que nous n'avons pas le droit de vivre librement là où on veut. Voilà, tout ça c'est un ensemble qu'il faut voir, discuter, et puis réfléchir à tout ça. Donc vous voyez, par rapport aux autres vidéos où j'aurais tendance à vous dire, bah voilà, ça on peut faire ça, on peut faire ça. Là je vous dis déjà, regardez si réellement c'est ce que vous voulez. Après, il n'y a pas de souci. Donc encore une fois, hein, il y a moyen de me contacter. Mon numéro de téléphone 06 66 45 41 19. J'ai ma chaîne YouTube, Jean-Christophe Gros. Je suis sur Facebook, Jean-Christophe Gros. Si vous avez besoin d'en discuter, ne serait-ce qu'en discuter, je suis ouvert, je peux communiquer tout ce que... et échanger. Surtout échanger. Et restez pas enfermé dans une misère noire due à tout ça, etc. Simplement échanger, partager, avoir du soutien, on est là aussi pour ça. D'accord ? Donc, vous n'êtes pas seul. On pense à vous, je pense à vous. À bientôt. Merci pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.